ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui je vous explique comment le port Lightning est en train de mourir de sa belle mort. Le port Lightning d'Apple est menacé depuis un certain temps. Mais le coup de grâce est bien venu récemment du législateur européen qui a mis sur la table le port USB-C pour recharger l'ensemble des smartphones. En clair, l'avenir de l'iPhone passera par le port USB-C, que cela plaise à Apple ou non. Ce qui est remarquable dans la décision européenne, c'est aussi sa portée. Elle couvre tous les smartphones, les tablettes, les liseuses électroniques, les écouteurs, les appareils photo numériques, les casques, les consoles de jeux vidéo portables et les haut-parleurs portables. Curieusement, les montres connectées ne figurent pas dans cette liste. Mais avant d'aller plus loin, voici un petit rappel de ce qu'a été le port Lightning. Car oui, l'iPhone date de bien avant le port Lightning. Ce port a été embarqué dans les iPhones en septembre 2012 avec l'iPhone 5. Avant le connecteur Lightning à 8 broches, existait un connecteur à 30 broches qui était utilisé sur les iPhones et les iPods. Et à part quelques problèmes d'oxydation, le port Lightning a plutôt fait le job. C'est un connecteur solide, bien conçu, qui a su résister à l'épreuve du temps. Alors que va faire Apple face à l'interdiction européenne désormais ? Plusieurs options se présentent aux géants américains. D'une part, Apple pourrait cesser de vendre ses produits en Europe. Oui, c'est une option irréaliste. Donc, il reste deux options. L'une d'elles serait de passer à l'USB-C. Et c'est une option fort envisageable car Apple utilise déjà l'USB-C sur certains de ses appareils. Et passer de Lightning à l'USB-C serait plutôt indolore pour Apple et ses clients. Cela pourrait permettre à l'iPhone de conserver une rétrocompatibilité avec l'énorme écosystème d'appareils et d'accessoires existants en proposant un dongle pour ceux qui en ont besoin. L'autre option serait de supprimer complètement le port, c'est-à-dire de passer au tout sans fil pour la recharge et le transfert de données. C'est une solution très séduisante. Imaginez un monde sans fil. Et il est préférable de passer au sans fil dès maintenant. Ce sera moins douloureux pour les clients sur le long terme. Surtout, Apple aime simplifier et si l'entreprise ne peut plus générer de revenus à partir des licences du connecteur Lightning, je pense qu'Apple abandonnera complètement ce port. Le problème donc est de savoir ce qu'il adviendra des très nombreux accessoires qui dépendent d'un connecteur Lightning. Je ne vois pas d'un autre côté Apple tirer un trait sur tous ces appareils et les envoyer à la décharge. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.